Vous ne verrez jamais chez Huguette une trace de poussière, pas plus que des vêtements sombres dans sa garde-robe. À 78 ans, elle s'entoure de couleurs qu'elle n'a plus depuis longtemps dans le cœur. La vie d'Huguette a été une succession d'épreuves très dures, mais elle s'accroche. Ses propriétaires lui ont offert un calendrier de l'Avent cette année. C'est le seul rapport à Noël que vous trouverez chez elle. Les chocolats, toutes ces friandises, c'est un commerce. Mais enfin, il faut bien que les gens fêtent Noël. Mais est-ce que ça vous déprime de voir tout ça? Et je suis pas bien. Ça fait des années que je... Pas de Noël, pas de Nouvel An, pas de fête des mères, rien du tout. Est-ce qu'on s'habitue à ça? Non, mais on essaye de vivre avec. Imaginons que le Père Noël existe. Oh. Ah, je vous avais dit que c'est une question un peu bête. Oui, mais... Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous apporte, là, pour ce Noël? Qui m'apporte? Eh bien, moi, c'est un ami, c'est seulement un ami. Quelqu'un de correct pour aller danser, aller promener, partager des moments agréables. Voilà. Rompre la solitude. Ça, ce serait un cadeau. Pendant ce temps, sur les routes du Doubs, Catherine Cagnon, bénévole au Petit Frère des Pauvres, profite de son après-midi de libre pour aller rendre visite. Un mercredi sur deux, je vais me rendre vers Madame Dubuisson, qui est en EHPAD à la maison de retraite d'Avannes. C'est une personne qui est seule et qui est prise en charge pour les visites par les Petits Frères des Pauvres de Besançon. Sur Besançon, l'association rend visite à près de 25 personnes. Le plus souvent, ce sont des pensionnaires de maisons de retraite. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Christiane Dubuisson est une dame qu'on devine très énergique, même lourdement handicapée par une succession de problèmes de santé. Si elle est bien entourée par le personnel de sa maison de retraite, la venue de Catherine est un bon moment trop rare. C'est quelqu'un quand même qui me parle, à qui je réponds, je cause aussi. On s'est déjà bien marré des fois. Le réveillon de Noël et le jour de Noël, vous savez ce qui va se passer? Pour vous? Rien. Rien. Il va quand même y avoir une belle journée de décembre pour Christiane. Catherine a trouvé un bus. Ce samedi, elle l'emmènera rejoindre les autres bénévoles et les autres visités pour un repas de Noël tous ensemble. Pour eux, c'est une journée de fête, quoi. Même si, j'ai envie de dire, c'est le 17 décembre, et donc c'est une semaine avant Noël, quoi. Mais pour eux, c'est un moment où ils vont se retrouver aussi. Vous savez qu'ils vont voir leurs bénévoles, mais ils vont voir aussi les autres personnes qu'on accompagne. Dans la grisaille byzantine, un air de guinguette. Jean-François Villien a 65 ans et est retraité de la grande distribution. Dans son petit appartement qu'il décore de souvenirs d'enfance, ses distractions sont la télévision et l'accordéon. La seule image qui rappelle Noël, elle est en face sur la fenêtre du voisin. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais un petit Jésus en sucre, un livre de Tarzan, puis une orange. Puis j'étais tout content. J'ai plus de famille, moi, je suis tout seul. Non. C'est quand le dernier Noël que vous avez fait? Oh là là, ça fait déjà un bout de temps. Hein. Si, j'ai mes enfants, là, mais ils sont gentils, ceux-là. Les poupées? Oui, c'est ma famille. Ouais. C'est votre famille? Voilà, comme dirait l'autre. Ça me fait rigoler, mais... Mais c'est triste. Oui. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2017? Ben, la santé, déjà, c'est le principal. Puis que je puisse faire de la musique, hein. C'est le principal. En 2016, un Français sur 10 vit seul, sans réel contact avec des proches. La solitude est un drame, mais un drame qu'on peut combattre. Par une parole, un regard, une attention, des cadeaux qui n'ont pas de prix.